Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce samedi 1er juillet 2023. On va regarder le temps aujourd'hui, donc pour cet après-midi et pour demain, le 2 juillet. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir quelques petites nouveautés. Enfin bon, c'est des légères nouveautés, vous allez voir. Je vais désormais vous montrer des graphiques en rapport avec les normales, donc sur le pays. On va voir tout de suite en fait si les températures sont de saison ou pas. Voilà, aujourd'hui je vous montre ce graphique parce que c'est un peu l'actualité puisque les températures vont baisser. Donc on va regarder plus précisément dans quelle région où on va avoir un déficit important. On passe donc à présent à l'analyse donc de la situation météo. Donc à l'heure actuelle, eh bien, nous sommes, comme vous pouvez le voir, dans des pressions qui sont, je vais donc mettre à jour la carte si c'est possible, voilà. Donc nous sommes le 1er juillet à 0 heure, vous voyez, au nord du pays, entre 1005 et 1010 hectopascales, vous voyez que nous sommes plutôt sous l'influence de cette dépression qui est centrée, on va dire, entre l'Islande et le nord des îles britanniques. Et donc le nord du pays, surtout, est influencé par cette dépression. Au sud, l'anticyclone qui est présent a tendance quand même un peu plus à protéger le sud. Donc vraiment, nous sommes actuellement entre deux centres d'action qui coupent un petit peu la France en deux concernant le temps. Alors, nous sommes clairement en flux, alors là actuellement plutôt de nord-ouest, mais un flux qui est vraiment bien construit. On voit vraiment là les isobars, hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de carte comme ça, avec donc un flux qui est plutôt ouest-nord-ouest, hein, nord-ouest. Donc si on regarde la direction des isobars. Les précipitations, comme on peut le voir, eh bien, nous avons des pluies hein, qui ont circulé cette nuit. Donc, il a plu sur Paris, hein. J'ai un petit impact, enfin, j'ai quelques millimètres de pluie dans mon pluviomètre là. Donc, il a plu hein, clairement cette nuit. Et donc, ces pluies là sont présentes hein, dans surtout présentes là actuellement de Reims en passant par, euh, par 3 sur la Bourgogne, donc du coup, et en allant vers le Limousin. Donc vous avez cette zone là qui est présente ici et qui avance petit à petit vers l'est. À l'arrière, pour le moment, des petites pluies, mais vous voyez, hein, le temps est quand même très humide ce matin avec finalement que la façade est pour le moment qui n'a pas encore été atteinte par les pluies, le Jura, le sud-est et l'extrême sud-ouest qui n'est pas touché par les pluies. Mais pour le moment, vous voyez que c'est un grand quart nord-ouest et même le nord du quart sud-ouest qui est touché par les pluies. Donc avec des pluies classiques, hein. Voilà, ça c'est un peu la nouveauté par rapport à d'habitude, c'est que là nous avons vraiment des pluies, une perturbation classique qui circule sur le pays. Donc le front est passé, donc derrière il va y avoir quelques averses faibles qui devraient circuler. Bon, et ça on regardera ça après. Donc la nébulosité, vous la voyez sur le pays, elle est vraiment importante, hein. Mis à part sur le quart sud-est, nous avons beaucoup de nuages ce matin. Voilà, donc vous voyez, hein, ce matin, la France est vraiment sous les nuages avec beaucoup de nébulosité sur le pays. Concernant le vent, donc il est présent surtout sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales avec des rafales à 50 km/h et en remontant vers les Cévennes, il pourra même avoir il y a même des rafales là, actuellement de 60 à l'heure. Sur la Méditerranée, hein, c'est quand même aussi, il y a des petites rafales de vent là, jusqu'à quand même 75 km/h, vous voyez. Donc le temps est un petit peu plus venteux hein, du côté du Languedoc, hein, sur le littoral surtout, et en remontant vers les Cévennes. Et donc jusqu'au sud du Puy, vous voyez là que le vent est assez sensible. Et également sur l'Atlantique, vous voyez que le vent est aussi sensible. Les conditions donc ont bien changé, hein. Maintenant, petit à petit, on a
un espèce de flux océanique hein, qui s'installe sur le pays pour ce week-end. Les rafales de vent, donc pour ce 30 juin 2023. Donc il y a eu 5 rafales de vent, 101 km/h au Mont-Égual, 103 à l'île Rousse en Corse, Cap CP 83, 104, au Cap Béar 111 km/h dans le 66 et au Cap Sagro 131 km/h, rendez-vous compte. Il y a eu quand même donc pas mal de vent hier sur la Corse hein, notamment. On va passer maintenant au bilan donc de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc la première carte, zone fraîche, zone moyenne, zone chaude pour ce 30 juin 2023. Donc sur en gros un grand quart nord-ouest, grosso modo, hein, sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, Pays de la Loire, le centre et le nord de Poitou-Charentes, des températures de 9 à 14 degrés. Donc ça a été la zone froide du pays. La zone moyenne 14 à 16 degrés, en gros 14,1 à 15,8. Donc sur Champagne-Ardenne, Paris, l'Île-de-France, hein, l'Est surtout de l'Île-de-France, Paris aussi également, la Bourgogne, Nord-Rhône-Alpes, Limousin, surtout Midi-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. Voilà, pour les températures, les médianes. Et c'est sur la façade est du pays, finalement, que les températures ont été les plus élevées, avec des valeurs de 15,8 à 19,2 hier matin. Hier après-midi, donc on a un peu à dégrader en quelque sorte est-ouest, avec sur l'ouest du pays, donc notamment Rhône-Alpes et Pyrénées-Atlantiques, Auvergne, l'Aveyron et le Tarn, des températures qui sont échelonnées hier après-midi de 17,9 à 21,5. Les températures médianes du Nord-Pas-de-Calais en passant par la Normandie, centre-ouest, Aquitaine avec 21,5 à 23,3. Et aussi quelques départements à l'est, donc surtout là c'est un petit peu diffus, hein, un peu partout là vous voyez, hein, un peu sur la Bourgogne, le nord Rhône-Alpes, là des températures également de 21,5 à 23,3. C'est finalement en région parisienne, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, nord de l'Alsace et sur le pourtour méditerranéen, sur le Languedoc, on va dire grosso modo, et le sud de PACA et Corse, que nous avons eu les températures les plus élevées avec de 23,3 à 28 degrés. Donc des températures donc qui n'ont pas dépassé 28 degrés hier après-midi. On commence à avoir on a eu hier les premiers signes de la baisse des températures. Hein. On a pu atteindre la barre des 30 degrés. Vous allez voir que ce n'est pas terminé. Je vous laisse la surprise après des températures que nous allons avoir ce week-end. Donc on va passer à présent à la prévision. On va commencer par regarder cette carte donc des pluies qui vont circuler aujourd'hui. Donc les pluies, ben, là la perturbation qui passe actuellement qui est actuellement présente là, comme vous pouvez le voir, des Ardennes en passant par là qui aborde la Bourgogne, Limousin, en allant vers le nord Midi-Pyrénées, presque jusqu'à Toulouse quasiment, et bien est en train de passer et va donc s'évacuer par l'est. Et derrière, vous voyez que il n'y a pas de nouvelles zones pluvieuses organisées de prévues pour le moment, mais on va regarder après s'il n'y a pas des averses ou ce genre de choses. Vous voyez quand même là que jusqu'à 20 heures de toute façon, une bonne partie du pays est concernée par des pluies faibles, certes, mais des pluies quand même. On va regarder après la nature de ces pluies. Demain, dimanche, donc vous voyez que le temps sera finalement peut-être un peu plus sec qu'aujourd'hui, après un samedi qui va être assez quand même pluvieux. Demain, la pluie devrait être un petit peu moins importante d'après la carte que l'on vient de voir. Les vigilances, bah alors là, on a une carte toute verte, donc il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. La nébulosité. Alors, si on regarde la nébulosité cet après-midi, comme on peut le voir, eh bien la nébulosité sera très importante hein, sur un grand quart nord-est du pays. Sur le nord-ouest, eh ben, on a un ciel typique un peu de traîne présent avec alternance d'éclaircies et de nuages. Sur le grand sud-ouest, donc beaucoup de nuages, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel bâché. C'est finalement que sur le pourtour
que uniquement sur le pourtour méditerranéen que nous allons avoir un ciel bien dégagé avec donc un soleil qui va s'imposer demain matin. Donc le nord du pays, il va y avoir pas mal d'éclaircies, des nuages quand même, finalement aussi, mais quand même le nord du pays ça sera quand même sous le signe d'un ciel quand même assez lumineux, mais avec quand même la présence de zones nuageuses assez quand même importante. Par contre, le sud va être plus couvert, avec finalement beaucoup plus de nuages, sauf encore une fois sur le pourtour méditerranéen. Et dans l'après-midi, bah, vous voyez que la France va être quand même bien dégagée finalement, avec un ciel voilé au nord, donc quand même un petit voile nuageux. Et au sud, et ben, vous voyez aussi quelques nuages quand même, mais on verra quand même passer le soleil à travers ces nuages. Et c'est sur le pourtour méditerranéen que le soleil se montrera le plus généreux sur le sud. Maintenant, on va passer à l'accumulation des pluies. Donc, combien de précipitations allons avoir d'ici lundi? Donc, lundi 2-3 juillet. Donc, vous voyez que les précipitations sur la Bretagne, ça va être quasiment rien. Sur le pourtour méditerranéen, non plus, hein, quasiment. Peut-être sur la pointe des Alpes-Maritimes, là sur l'est, on va avoir quelques millimètres de pluie. Sur la Corse, quelques millimètres de pluie sur le sud de la Corse. Et partout ailleurs, vous voyez que c'est quelques millimètres. Vous voyez en Ile-de-France, 2 à 3 millimètres. On va pas très très loin. Et c'est sur la partie finalement sud-ouest du pays qu'il va pleuvoir le plus. Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Donc, on va regarder la chronologie de ces précipitations. Alors, je vais précharger. Donc, une belle petite perturbation, hein, vous voyez, est passée quand même sur le pays hein, ce matin et elle s'évacue petit à petit vers l'est. Et à l'arrière, donc pour cet après-midi, vous voyez qu'elle sera présente en gros sur la façade est, hein, donc sur les Vosges, l'Alsace, le Jura. Donc il va pleuvoir cet après-midi sur ces régions-là, assez faiblement. Hein, c'est pas non plus des très, très grosses précipitations, mais enfin quand même, ça mérite d'être souligné. Donc un temps un peu mitigé hein, quand même hein, pour la saison. Et à l'arrière, vous voyez des averses plutôt faibles et rares. Donc une traîne qui n'est pas très construite quand même, mais il pourrait y avoir ça et là quelques petites ondées aujourd'hui sur le pays. Demain, eh ben, on va finalement avoir la présence de pluies, surtout sur le sud, des pluies faibles le matin, comme vous pouvez le voir. Et dans l'après-midi, bah, vous voyez que tout ça va finalement se calmer. Donc on va finalement avoir demain, visiblement, un dimanche qui va être assez finalement, bah ouais, un peu calme qu'aujourd'hui et avoir peut-être plus de même de soleil, quelques petites ondées sur le sud du pays, quelques averses. Mais finalement, la journée de demain sera plus agréable que celle d'aujourd'hui, hein, après le passage de cette perturbation. Donc ça c'est bon. La Cape. Alors, est-ce que il va y avoir des développements convectifs, on va dire, orageux? Donc quelques petits orages possibles sur les Alpes aujourd'hui, mais rien de bien exceptionnel. Et demain, donc la Cape remonte un petit peu sur les Alpes, mais vous voyez qu'il n'y a rien de sensationnel. On continue donc avec la carte du vent. Alors, le vent, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Donc, vous voyez qu'il y a déjà des petites rafales de vent là, de l'Aude, en passant par les Cévennes et en remontant vers vous voyez, hein, le sud du Puy. Là, on a vu des rafales à 60 à l'heure, sur Estronalp aussi. Alors, est-ce que ce vent va s'intensifier ou se manifester ailleurs? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, des petites rafales de vent quand même sur le nord-ouest hein, qui pourront monter jusqu'à aussi 60 à l'heure sur la basse Normandie, mais rien de bien méchant. Et demain, si on continue, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel de nouveau hein, à signaler des rafales. Voilà. Donc pour les 2 prochains jours, des rafales qui vont monter à 60 à l'heure exclusivement sur le sud-est du pays, hein, donc des Pyrénées-Orientales jusqu'à
au sud du Puy, en passant par les Cévennes, et à Est Rhône-Alpes, en Est, donc PACA, plutôt, sur la PACA, pardon, pas Rhône-Alpes, sur la région de Marseille, vous voyez, hein, sur le littoral, là aussi des rafales à 60 km/h. On passe à présent bien, à notre petite carte et vous allez voir notamment la carte des températures et on va aussi voir les comparaisons par rapport au normal de saison. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les températures vont donc s'échelonner donc de 18 à 20 degrés à 26 degrés environ. Vous voyez, on ne va pas dépasser la barre des 26. Donc déjà, on sent la baisse. Donc 18 à 20 sur la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, le Limousin, de 20 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne, l'Auvergne, 21 à 22 degrés sur la... Qu'est-ce que j'ai raconté? 21 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, Champagne-Ardenne et l'Auvergne, oui. 21 à 22 degrés sur la Normandie, l'Aquitaine et Rhône-Alpes. 22 degrés sur Bretagne, centre, euh, essentiellement. Et enfin, on a une belle série de 23 à 26 degrés sur Pays de la Loire, sur Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse et Alsace, où là les températures donc seront de 23 à 26 degrés. Est-ce que ces températures sont de saison? Donc je vous montre ce graphique qui vous montre donc, les 22 régions et là où on a un déficit et là où on a un excédent. Donc à droite c'est les excédents et à gauche c'est les déficits. Donc vous voyez que cet après-midi les températures seront quand même en dessous des normales. Le seul endroit où elles seront de saison, ça va être en Haute-Normandie avec des températures qui vont à peu près atteindre donc des valeurs de saison. On sera entre 0 et 1 degré au-dessus des normales. Alors les déficits seront les plus importants sur la Bourgogne. On va avoir jusqu'à 8 degrés de déficit. Sur la Franche-Comté également, 6 degrés. Sur le Rhône-Alpes, 6 degrés de déficit. Et sur l'Aquitaine, 5 degrés de déficit. Voilà les endroits où il va y avoir les plus gros déficits de température pour cet après-midi. Demain matin, les températures donc seront de 12 à 13 degrés sur Picardie, Champagne, Ardennes, Basse-Normandie, le centre, 13 à 14 degrés sur la Haute-Normandie, la Lorraine, la Bourgogne, 14 degrés sur Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France et la Bretagne, 15 à 17 degrés sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Rhône-Alpes, donc la région Rhône-Alpes, Poitou-Charentes-Limousin, Auvergne, Pays de la Loire et Midi-Pyrénées. 18 à 21 degrés sur sur l'Aquitaine, sur le Languedoc, la PACA et la Corse. Demain matin, les températures au niveau des normales. Donc, il y a des régions qui sont en déficit et des régions qui sont en excédent. Donc, les régions où il y a les températures assez chaudes, hein, c'est la Corse, notamment, vous voyez, Rhône-Alpes. Il y a Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aquitaine et Poitou-Charentes où les températures sont de l'ordre de 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Des petits déficits de 1 degré sur l'île de France, notamment la Haute-Normandie, pour demain matin, hein, je précise, de la Haute-Normandie. Bon, et sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est des déficits qui sont de l'ordre de moins de 1 degré, donc on peut pas trop parler quand même de température sous les normales. Donc demain matin encore, vous voyez, ça va au niveau des températures, on est pas mal. L'évolution des températures, alors attendez, oui, entre samedi et dimanche pour l'après-midi. Comme vous pouvez le voir, les températures vont quand même un petit peu remonter, hein, puisque l'après-midi, tout de même, puisque vous voyez qu'on a donc notamment un petit degré de plus pour les Pays de la Loire, un petit degré de moins, pardon, pour les Pays de la Loire. C'est le seul département en déficit. Sinon, partout ailleurs, on va gagner des petits degrés. Donc, stable à peu près sur la Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. 1 à 2 degrés sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, Centre, Auvergne, Midi-Pyrénées, Languedoc-PACA. La Corse aussi, hein, va avoir un tout petit degré, hein, de plus. 3 degrés de plus, là ça va commencer à se voir sur la Champagne-Ardenne, l'Aquitaine et
le Limousin et l'Alsace. Et là, de 3 à 4 degrés de plus sur la région Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. En même temps, la Bourgogne, on était parti de très loin, hein. Cet après-midi, il va faire vraiment très frais en Bourgogne. Donc il n'est pas très étonnant que ce soit un département où il y ait le plus d'augmentation des températures. Donc demain après-midi, 21 à 22 degrés sur la Haute-Normandie, Picardie, 22 degrés sur Nord-Pas-de-Calais et Basse-Normandie et l'Auvergne. Une belle salve de 22 à 23 degrés sur Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Bourgogne-Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes, Limousin, 24 à 25 sur l'Île-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées, et de 26 à 29 degrés, donc ça remonte un petit peu, sur l'Alsace, le Languedoc, le PACA et la Corse. Et on regarde rapidement nos petits graphiques de déficit. Donc il y a quand même encore beaucoup de régions, de départements en déficit. Deux régions seront dans les normales, c'est la Haute-Normandie et l'Alsace, qui seront à peu près dans les normales de saison. Sinon, partout ailleurs, les plus gros déficits en Auvergne, 4 degrés par exemple, Midi-Pyrénées aussi 4 degrés. 3 degrés 5 de déficit encore en Bourgogne, même si on regagne quelques degrés, on a quand même encore un sacré déficit. En Franche-Comté, 3 degrés. La majorité des départements sont entre 1 à 2 degrés en déficit, et sinon, le Limousin, Picardie, Champagne-Ardenne et Île-de-France, on va être 1 degré en dessous des normales, donc légèrement en dessous. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouve demain pour un nouveau point météo en espérant que ces nouveaux graphiques vous ont plu. Allez, bye bye. On se retrouve pour le ressenti de ce samedi 2 juillet, 1er juillet pardon, 2023. Comme vous pouvez le voir, eh bien, ça fait un petit moment je ne vous ai pas montré un ciel pareil. Donc, eh bien oui, il fait couvert aujourd'hui, un temps très couvert mais doux. Il fait 17 degrés actuellement sur la région. Il y a un tout petit peu de vent et j'ai eu un tout petit peu de pluie en venant. Donc ça faisait vraiment très très longtemps que nous avions pas eu un temps, j'allais dire aussi dégueulasse, hein, toute proportion gardée, parce que bon, on va dire que ça fait plus du bien qu'autre chose d'avoir un petit peu de fraîcheur, un petit peu de pluie. Ça fait du bien à tout le monde, à nous et à la végétation. Voilà, bah écoutez, en tout cas un ressenti de, je dirais, de 7-8 sur 10 ce matin finalement, hein. Malgré le temps couvert, je trouve que c'est assez agréable d'avoir un petit peu de frais et un peu d'humidité. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Merci et passez un bon samedi.